imagine que quelqu'un vient te voir et qu'elle pose un seau de 10 litres, un récipient de 10 litres, là, devant toi, et qu'elle t'explique une situation qu'elle traverse qui est vraiment poignante. Et elle est sincère, elle ne ment pas. Elle explique ce qu'elle traverse, la difficulté, le niveau de pression, de tension, d'urgence et d'importance de la situation. Et au final, elle termine en te demandant de remplir le seau de sang. Qu'elle a besoin de 10 litres de sang. Oui, tu as bien entendu, du sang. Et bon, toi, avec le cœur que tu as, généreuse comme tu es ou généreux comme tu es, tu te dis, au vu de l'histoire que tu as entendue, de la situation que la personne traverse, tu ne peux pas juste refuser. Donc tu décides de faire de ton mieux. Tu décides de te saigner pour la personne. Tu te saignes et tu te saignes à blanc. Tu donnes tout ce que tu as pour la personne. Le problème, c'est que dans le corps humain, il n'y a que 5 à 6 litres de sang. Tu ne peux pas remplir le seau. Donc tu as donné tout ce que tu as, mais tu n'as pas donné autant que la personne a demandé. Bon, en ce moment, tu réfléchis, tu y penses, agonisant, je te dis c'est pas grave. La personne va comprendre. Quand elle revient, je vais lui expliquer que j'ai tout donné, que j'ai fait de mon mieux. Et puis, je n'aurai même pas besoin d'expliquer. Elle même va voir, elle va comprendre, elle va voir mon état. Je n'ai plus rien à donner. J'ai donné tout. La personne arrive et la personne constate que le seau n'est pas plein. Et contrairement à ce que tu pensais, elle ne comprend pas tout de suite. Donc elle t'interroge. Elle t'explique qu'il manque 4 litres. Bon, ça peut arriver que certaines personnes ne percutent pas tout de suite. Donc tu prends le temps d'expliquer. Et tu expliques à la personne que vraiment, tu voulais l'aider. Et tu as fait de ton mieux. Tu t'es saigné pour elle. Ce sont les termes que tu emploies. Que je me suis saigné. J'ai donné tout ce que j'ai. Et tu montres le seau. Tu pointes les niveaux dans le seau. C'est 5-6 litres. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai plus rien à donner. Pas que je ne peux pas donner ou bien que je ne veux pas. Je n'ai pas. Il n'y a plus. Bon. Ayant expliqué ça, logiquement parlant, tu t'attends à ce que la personne comprenne et qu'elle soit même gênée d'avoir demandé des explications. Parce qu'elle aurait dû comprendre tout de suite. Donc, normalement, elle devrait s'excuser et se montrer très désolée et t'expliquer que non, tu n'aurais même pas dû, c'est bon, je n'avais pas compris, je n'avais pas pensé à ça, tu aurais dû t'arrêter même à 1 litre, tu n'aurais pas dû mettre ta santé en jeu. Bref, tu t'attends à ce que la personne comprenne que c'est grave. Le fait que tu aies donné autant d'une part, mais aussi le fait que elle n'ait même pas tout de suite compris que tu as donné autant. C'est à ça que tu t'attends. Sauf que quand la personne reprend la parole, elle t'explique que ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Qu'elle t'a demandé 10 litres. Et tout ce que tu as donné, c'est 6 litres. Alors que tu devais donner 10 litres. Et elle t'explique même qu'elle a déjà beaucoup de problèmes comme ça. Qu'elle a déjà beaucoup de stress. Et qu'elle ne devrait pas être là à devoir gérer ton stress de 4 litres. Ça là, ce que je viens de raconter, ça existe dans la vraie vie. Dans la vraie vie. La vraie vie. On retire les films, on retire les dessins animés, on retire les romans. La vraie, il reste les vrais humains qui marchent dans les vrais rues, qui vont dans les vrais lieux de travail. Ça existe dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont capables de te demander 10 litres de sang. Et toi, gentille, généreuse, bonne comme tu es, bon comme tu es, tu donnes tout ce que tu as, tu te saignes à blanc. La personne arrive, elle voit, et puis elle se plaint. Parce que ça ne suffit pas. Tu as donné tout. Biologiquement parlant, tu ne peux pas faire mieux. Mais malgré ça, la personne n'est pas satisfaite. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Il y en a autour de toi. Il y en a autour de moi. J'ai vu, je sais. Il y en a. C'est ça le monde dans lequel on vit. Et ça fait partie des phénomènes qui me surprennent toujours. C'est-à-dire que à un moment donné, tu te dis, bon, je connais déjà ça. J'ai déjà vu ça avant. Donc, si ça se reproduit, j'aurais une sensation, une impression de déjà vu. Sauf que non, quand ça se reproduit, je suis toujours encore surpris, comme la première fois. Waouh. Mais ce qui me surprend le plus, ce n'est pas la personne qui vient et qui se plaint que ça ne suffit pas. Ce qui continue de me surprendre aujourd'hui, ce sont les gens qui continuent de tenter de satisfaire aux attentes de telle personne. Ça, c'est ce qui me dépasse. Ça, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. En observant autour de moi, je vois trois catégories, 3 raisons principales qui reviennent souvent et qui sont
des tentatives d'explication ou peut-être des explications au fait que certaines personnes continuent de tenter de satisfaire des attentes pernicieuses. Je ne trouve pas un autre mot pour qualifier ce genre d'attente. Je vois 3 raisons. Je vais les citer. La première raison, je pense, c'est le manque d'estime de soi. Je vais expliquer le lien. Il y a chez l'être humain un désir profond, enraciné très profondément de se savoir important. Pas important dans le sens de l'orgueil, mais important dans le sens qu'on a de la valeur, que l'on compte aussi. Il y a ce besoin-là. C'est ça, avoir de l'estime de soi. Lorsqu'on l'a, ce besoin, généralement, il est comblé. On sait, parce qu'on se connaît, on connaît qui on est, on connaît la valeur qu'on a, on sait qu'on est important. Mais chez certaines personnes, il n'y en a pas, cette estime de soi. Du coup, ils ne voient leur importance qu'à travers le regard que les autres leur portent. Ils ne voient leur valeur qu'à travers le regard que les autres les portent. Si les autres disent qu'ils ne valent rien, alors lorsqu'ils se regardent, ils ne voient aucune valeur. Si les autres disent qu'ils sont top, qu'ils sont de bonnes personnes, qu'elles sont de bonnes personnes, alors lorsqu'elles se regardent, elles voient la valeur. Elles ne voient leur valeur qu'à travers le regard que les autres les portent et à travers ce que les autres disent. Et du coup, étant donné l'importance, le réflexe que nous les humains, on a d'être important, d'avoir de la valeur, de conserver notre valeur, d'agrandir notre valeur, alors ils feront tout pour que les autres leur portent un regard valorisant. Et si quelqu'un d'autre venait leur demander 10 litres de sang et que elle savait qu'en donnant ces 10 litres de sang, la personne les placerait sur un pédestal, alors elles feront tout pour donner les 10 litres de sang. Parce que ce n'est que ainsi que elles-mêmes elles trouvent de l'importance à leurs yeux. Je pense que c'est une des raisons. Le manque d'estime de soi explique pourquoi certaines personnes font des sacrifices irrationnels, irraisonnables pour d'autres personnes. La deuxième chose qui, à mon sens, explique pourquoi certaines personnes font des sacrifices et sont prêts à se saigner à blanc pour d'autres, ce sont les idéaux toxiques. J'explique ce que j'entends par là. Certaines personnes vont avoir pour idéal d'être gentils. D'être gentil. C'est ça l'idéal. Je vais être une bonne personne, je vais être gentil. Bon, on se dit, ça doit être universel. Ça, normalement, tout le monde devrait avoir ça parmi ses idéaux. Mais, il y a un mais. Ces personnes-là, leur définition de gentillesse implique qu'il ne faut jamais dire non. Parce que si quelqu'un te demande quelque chose et que tu dis non, tu déçois la personne. Or, décevoir quelqu'un, ce n'est pas gentil. Par conséquent, il ne faut pas dire non. C'est en ce moment-là que l'idéal devient toxique. Si ton idéal est tel que quelqu'un te demanderait de te saigner à blanc et afin de te présenter, de te montrer gentil, tu le fais, afin de montrer que tu es une bonne personne, afin de te convaincre toi-même que tu es une bonne personne, tu es prêt à te saigner à blanc. Là, tu as dérangé, tu es un peu dérangé quand même, tu as un peu dérangé. Ça fait aussi partie de mes idéaux d'être gentil. Ça fait aussi partie de mes idéaux d'être une bonne personne. Mais je ne suis pas prêt à payer tous les prix pour ça. Je veux être gentil et je veux être perçu tel que je suis vraiment gentil. Je veux être une bonne personne et je veux être perçu comme une bonne personne, mais je ne suis pas prêt à payer tous les prix pour ça. Donc si tu venais là maintenant et que tu me demandais de me saigner à blanc au nom de je suis supposé être une bonne personne, je vais te décevoir. Je sens que je vais te décevoir. Je ne suis pas prêt à payer ce prix-là pour être perçu comme bonne. Mieux on laisse. Mieux tu considères que je suis une bonne personne. Mieux. Et moi, de mon côté, je considère que tu n'es pas une bonne personne. Comme ça, chacun, comme ça on est en phase, on pense pareil. On pense que l'autre n'est pas une bonne personne, oui. Parce que moi, là, aujourd'hui, voyant les ravages que font les attentes irraisonnables que certaines personnes imposent à leur entourage, je pense que c'est pas correct. Donc moi, je considère que tu n'es pas une bonne personne d'attendre de moi de me saigner à blanc pour toi. Je pense que tu n'es pas une bonne personne. C'est pas correct. Bon, toi, tu penses que je suis pas une bonne personne parce que j'ai refusé de le faire, c'est bon. On a trouvé un point d'accord. Chacun pense que l'autre n'est pas une bonne personne. Pour revenir sur le point des idéaux toxiques, certaines personnes ont ce genre d'idéal-là. Des idéaux qui sont en fait, dans un certain sens, inaccessibles. Mais elles poursuivent ces idéaux sans apporter de nuances, sans apporter de modération, sans apporter de frein. Et ça commence à les détruire. Ce qui est l'objectif contraire, parce que l'idéal, en principe, devrait nous amener à devenir une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Mais là, sur le coup, ton idéal t'amène à te détruire. D'où l'expression idéal toxique. Ça correspond à ce que
j'ai appelé dans un livre que je vais publier prochainement, #marketing, un combat mal choisi. Si ton combat, c'est d'être une bonne personne en toutes circonstances et être perçu comme tel, tu as mal choisi ton combat. Il faut peut-être envisager changer de combat ou redéfinir ce que c'est être une bonne personne et redéfinir ce que c'est être perçu comme une bonne personne ou à minima définir par qui tu veux être perçu comme une bonne personne. La troisième chose que j'observe autour de moi et qui, à mon sens, explique pourquoi certaines personnes sont prêtes à se saigner à blanc pour des gens qui ne le méritent même pas. C'est l'emprise. Je pense que certaines personnes sont sous une telle emprise, une emprise si profonde que même leur instinct de survie a été neutralisé. Parce qu'à un moment donné, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ton instinct de survie prend le dessus et te pousse à faire ce qui est bien pour toi. Il y a quelque chose en chaque être humain qui va se réveiller et l'amener à s'auto-protéger. Mais j'ai l'impression que chez certaines personnes, cet instinct de survie a été neutralisé. Et je pense l'emprise que l'autre a sur ces personnes. Que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse ou pas, l'emprise est capable de neutraliser, d'éteindre, ou du moins c'est d'atténuer l'instinct de survie, ce qui va mener à certaines personnes à s'auto-détruire pour l'autre, consciemment ou pas. De manière générale, quand je considère ces situations-là, où certaines personnes demandent l'impossible et d'autres personnes se sacrifient pour réaliser cet impossible-là. Et après, se plaignent que, mais après tous les sacrifices que j'ai faits, tu me parles comme ça. Après tous les sacrifices que j'ai faits, tu me traites comme ça. C'est comme ça que tu me remercies. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Bon, je voudrais présenter une autre perspective. Imagine quelqu'un qui prend qui pendant un an épargne de l'argent. Et à la fin de l'année, la personne a pu épargner 1000 euros. Ça te paraît peut-être dérisoire en fonction de ton niveau de vie. Mais pour d'autres personnes, c'est le temps qu'il faut pour épargner 1000 euros. Donc pendant un an, la personne se prive. Elle se prive de tous les petits plaisirs de la vie. Pendant un an, la personne renonce. Elle renonce à tout ce qui lui permettrait de lâcher prise, de faire baisser la pression, la tension, qui lui permettrait de se reposer, de se détendre un petit peu. Elle renonce à tout. Pendant un an, la personne se sacrifie, mange moins bien, mange moins tout court pour épargner 1000 euros. À la fin de l'année, elle a ses 1000 euros. Et en regardant ça, ça vaut beaucoup. Ça vaut une année de sacrifice. Sauf que, vers ce moment-là, quelqu'un d'autre vient et la personne pose un problème urgent, un problème grave. Qu'est-ce que notre économe fait? L'économe, il prend ses 1000 euros et il donne. Et voici où le gros problème va se poser. C'est que pour la personne qui a économisé ces 1000 euros-là, elles valent une année de vie, une année de sacrifice, une année de privation, une année de renonciation, une année de vie sous tension parce qu'on ne s'est pas autorisé à lâcher prise un petit peu parce que ça nous aurait coûté 10 euros, ça nous aurait coûté 50 euros alors même qu'on voulait épargner. C'est ça que les 1000 euros représentent. Mais pour la personne qui reçoit les 1000 euros, ces 1000 euros représentent une demande bien formulée et adressée à une bonne personne. C'est le même montant, mais ça n'a pas la même valeur. C'est ce qui se passe souvent. On pense que la valeur de ce qu'on donne ne bouge pas lorsque la personne le reçoit. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Dans le cycle, dans le parcours de vie des 1000 euros, pendant un an, les 1000 euros ont pris de la valeur. À la fin de l'année, ils valent dans ta main toute une année de souffrance et de sacrifice. Mais lorsque le transfert s'effectue, ce transfert-là, il y a une perte de valeur. Les 1000 euros perdent de la valeur. Pas le montant reste le même. La valeur monétaire reste aussi la même. Mais la valeur, tout court, a chuté. Ça ne vaut plus une année de sacrifice. Pour la personne qui reçoit, ça vaut juste une demande bien formulée à une personne réceptive et généreuse. C'est tout. Donc, ce que la personne va faire avec les 1000 euros, ça ne va peut-être pas correspondre à ce que une année de sacrifice mérite. Mais ça va correspondre à ce qu'une demande bien placée mérite. Du coup, quand toi tu vois la personne consommer ton sacrifice, que ce soit les litres de sang qui sont méprisés et considérés comme insuffisants, ou bien 1000 euros, ou 10 000 euros, ou 50 000 euros, selon ce que tu peux économiser, épargner et donner.
Quand tu vois la personne consommer ton sacrifice, ça te fait mal à toi parce que tu te dis la personne ne valorise pas ton sacrifice. En fait, si, la personne valorise ton sacrifice. C'est juste que ça n'a plus la même valeur. Lorsque c'est passé de ta main à sa main, la valeur a chuté. C'est comme ça la vie. C'est pour ça que Jésus, lui, il a dit, faut pas donner vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et se tournent vers vous pour vous déchirer. Faut pas donner des perles aux pourceaux. Parce que si tu donnes tes perles aux pourceaux, les perles, les pierres précieuses, quelque chose qui a de la valeur, tu donnes ça au pourceau. Bon, le porc, il va prendre et le seul usage qu'il pourra en faire, c'est de lancer au sol, de piétiner, marcher dessus, patauger dessus, parce que c'est ça qui lui plaît. Et c'est le seul usage qu'il peut en faire de tes pierres précieuses. Ça aurait été comestible, il en aurait fait un autre usage. Mais ce n'est pas comestible. Dans son enclos à lui, dans son monde à lui, dans son univers à lui, la valeur de ces pierres précieuses n'est pas supérieure à celle de la boue dans laquelle il patauge. Donc il va mélanger ça à la boue, il va patauger dedans, il va piétiner, il va marcher dessus. Voilà, c'est ça. Et si ça te pose un problème, et si tu as peur que le porc ne valorise pas ta pierre précieuse, Jésus lui dit, ne lui donne pas la pierre, ne lui donne pas, ne lui donne pas. Si ça t'est égal, bon, ça t'est égal, tu donnes. Et après tu ne viens pas te plaindre. Mais si ça n'était pas égal, ne donne pas. Garde ta pierre précieuse bien rangée où elle mérite et dans un environnement qui va la valoriser. Parce que au final, ce n'est pas... Le cochon n'a pas tort. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas tort de fouler et de marcher sur tes pierres précieuses. Il n'a pas tort de faire ça. Il a raison. C'est l'usage qu'il sait en faire. Si quelqu'un devait être interpellé dans cette affaire, si quelqu'un devait être challengé, remis à cause, si on devait faire un reproche à quelqu'un, c'est pas au porc, c'est à toi. Si tu veux donner, tu donnes, mais fais-le en connaissance de cause. La valeur, ce que tu donnes, peut perdre de la valeur. Tu fais du transfert. Vraiment, juste le fait de transférer. Il est possible de donner tes 1000 € à quelqu'un qui en fera un si bon usage que ça augmentera même la valeur de ces 1000 €. C'est possible. Pareil avec le sang. Il est possible de te sacrifier, de te saigner pour quelqu'un. Et des années plus tard, lorsque tu vois comment la personne a utilisé, a consommé ton sacrifice, bon, tu es fier de t'être sacrifié. Tu sais sa valeur. Et si c'était à refaire, je me resacrifierai encore. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu me sacrifier plus que ça. Bon, ça marche chez certaines personnes. Mais chez d'autres personnes, c'est pas comme ça. Et c'est à toi d'évaluer à qui tu fais des sacrifices. Pour qui tu te sacrifies. Il faut évaluer ça. Pour qui est-ce que je me sacrifie? Est-ce que les perles que je donne là, est-ce que la personne connaît la valeur? Est-ce que la personne va valoriser? Est-ce qu'elle va augmenter la valeur des perles ou bien la baisser? Pareil pour le sacrifice, pareil pour mes 1000 €, pareil pour mon sang. Si je me saigne pour telle personne, est-ce qu'elle va même se rendre compte? Et si elle ne se rend pas compte, ce n'est pas sa faute à elle. Peut-être que la personne n'a jamais été dans une situation où elle doit se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Donc elle ne comprend pas ce que représente ce sacrifice. C'est toi qui as déjà eu à faire des sacrifices. C'est toi qui as souffert et qui t'es privé pendant des années pour faire certaines économies. C'est à toi de jauger si la personne mérite ton sacrifice. Et ensuite de décider, en connaissance de cause, soit de te sacrifier aussi, soit de te sacrifier pour la personne, je veux dire, soit de ne pas te sacrifier pour la personne. Dans un cas comme dans l'autre, c'est à toi d'apprécier la situation et de décider en connaissance de cause. Et ensuite, d'assumer tes choix. Arrête de te plaindre des gens qui ne voient même pas la valeur de ce que tu fais pour eux. Que tu te plaignes ou pas, ça ne va rien changer à la manière que le monde tourne. Le monde va continuer de tourner pareil. Et si tu veux que ça se passe différemment pour toi, ne donne pas tes perles au pourceau. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et je n'aurai pas une meilleure conclusion.